Bonjour, samedi 16 avril, doit être approximativement 9 h. Petite vue au programme du jour, départ du col Cinéral sur Tech. On emprunte le GR10 jusqu'au col de Paracoy, Roc Saint-Sauveur, Roc de France. On va jusqu'au col et on redescend. À tout à l'heure et bonne journée. C'est superbe. Ce qui est bien avec ce GR10, c'est qu'on est très vite loin de la ville, que vous pouvez apercevoir tout en bas. C'est génial. Je pense que je suis à peine à 300 mètres de dénivelé positif. À tout à l'heure. Arrivé au col de Paracoy, altitude 902 mètres. J'ai 635 mètres de dénivelé positif. 4 km 6, 53 minutes. C'est super. Je me régale, franchement. Ouh, pas mal. Maintenant, on va en direction du Molly de la Palette. Bizarre, c'est marqué fermé, on verra bien. Si c'est pas le top quand même, d'être au milieu de la nature comme ça. Un temps magnifique, joli ciel bleu. Pur kiff. Passage de la passerelle. Si je dis pas de bêtises, on doit être à hauteur de Montalba. Au top. Ouh, on est bien là. Et j'en suis à 8 km tout juste, pour un tout petit peu moins d'une heure et demie. À tout à l'heure. Alors, je viens de passer le kilomètre 11, 1h58. J'ai dû faire demi-tour à 2 reprises parce que je me suis trompé. J'avais poursuivi sur le GR10 en direction de Montalba. Étant donné que tout à l'heure, quand j'ai dit approcher Montalba, je me suis trompé. Donc je suis revenu sur mes pas et là, je sais pas si vous le verrez bien. C'est la montée pour aller au Roc Saint-Sauveur. Et ça pique, hein. Ça monte un peu. Allez, je continue. Voilà pourquoi on fait ça. Plus beau sommet, Galinas, Roc-Nègre, Presbens. Allez, je continue. Bon bah comme d'hab, je me suis perdu. Mais c'est magnifique. Très dur de retrouver le chemin. Pourtant, je suis pas trop loin, d'après la montre. Je fais des petits zigzags et on peut voir ici les vestiges de délimitation de terrain. C'est magnifique, mais ça se demandait comment ils sont venus mettre toutes ces pierres ici. Alors, après quelques péripéties d'erreurs de parcours, c'est un des inconvénients de ne pas suivre un GR ou un PR balisé. J'ai réussi à retrouver mon chemin, mais c'est pas évident, hein. Je procède à tâtons et je perds énormément de temps. Plusieurs fois il a fallu faire demi-tour, mais bon, c'est bien, ça fait quand même découvrir le paysage. Et je viens de croiser déjà 2 chevreuils. Magnifique. On continue dans la forêt. Bon, décidément, suivre le tracé n'est pas si facile que ça. Et c'est simple. C'est tout simplement parce que les balises sont au dos des arbres lorsque j'emprunte le chemin. En clair, je fais le chemin en sens inverse. Mais j'y arrive. Regardez-moi ça. Magnifique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est beau le respire. Au passage, j'ai complètement arrêté de suivre la trace que je m'étais faite. C'était trop sujet à faire des erreurs. Et j'ai repéré un sentier. Donc là, je suis le balisage, tant bien que mal. Et j'espère réussir à y aller au Saint-Sauveur, parce que bon, il est en face de moi.
croiser les chemins, redescendre vers Montalba, par là-bas Coll Cerda si je dis pas de bêtises puisque j'ai vu le panneau, et ici le roc San Salvador ou Saint-Sauveur. On va quand même essayer de monter dessus, hein, s'il y a encore les cordes. Allez, à toutes. Très très dur hein, cette rando. Bon bah il fallait vraiment le mériter celui-là. Finesse, c'est magnifique. On voit le Costabone, on voit tout là. Ah, je pourrais dire que ça y est, je l'ai fait. Parce que oui, je suis bien là. Ouf. Mais bon sang, je me suis égaré un paquet de fois. Superbe. En plus j'ai de la chance, il n'y a pas trop de vent. Je viens de terminer la descente du roc Saint-Sauveur. Bien plus difficile que la montée d'ailleurs. Je suis à moins de 15 km, 3h28 de course, 1488 mètres de dénivelé positif. Et je suis en train de me demander si je vais tout simplement pas écourter le chemin et redescendre sur Amélie. Parce que là ça pique déjà. 3h30 de course, c'est pas mal. Je suis qu'à la moitié. On va voir. Respire. On était là. J'ai bien galéré pour descendre. Mais alors vraiment bien galéré. Et maintenant bah, on est là et on descend. Ouh, pas mal hein. Pas mal. Bon. Bah, Coll Cerda, 1058 mètres d'altitude. Là je suis à la croisée pour monter au Roc de France. Mais honnêtement, si je continue le parcours que j'avais dressé, la montre m'annonce une arrivée à 17h44. Ce qui ferait vraiment de très tard, ça représenterait 8h45 de course. Donc je pense que je vais tout simplement redescendre pour aujourd'hui. Ça sert à rien de chercher à forcer. Hein. Je me suis trop trompé, j'ai perdu trop de temps. Et bah voilà quoi. Hein. C'est comme ça parfois. On va juste aller voir ce qu'il y a ici. La yourte étape. En tout cas, ça m'aura permis de monter enfin sur le roc Saint-Sauveur. Et ça, c'était super. Bon, j'ai moins fait le mariole pour redescendre parce que c'était franchement très difficile. C'est pas pour rien qu'il y a des cordes. Allez, je redescends maintenant. Je reconnais que j'ai un petit peu les boules de ne pas faire le parcours que j'avais tracé en entier. Mais bon, parfois, il faut savoir aussi renoncer, prendre les bonnes décisions, celles qui s'imposent en l'occurrence, parce que demain j'encadre une sortie. Donc c'est pas grave, ça aura donné lieu quand même de faire une belle balade. En plus j'ai le droit à un temps magnifique. Et puis bah, maintenant c'est que de la descente. Mais bon, la descente assez traîtresse parce qu'il y a pas mal de fendilles mortes. Mais bon, là c'est du GR10 maintenant. Donc ça devrait aller, c'est bien balisé en théorie. Ça fait un petit moment maintenant que j'emprunte ce qui je pense s'apparente au balisage de la vallée de Pire Skyres. Permettez-moi de dire que c'est du costaud. Hein. Là je suis en train de réaliser le parcours en sens inverse. J'ai jamais participé à cette course, mais à mon avis, ce doit être quelque chose de pas mal. Hein. À voir selon mes disponibilités pour y participer cette année. Parce que franchement, le cadre est magnifique. Là j'en suis à 3 ou 4 chevreuils rencontrés. Une petite portion dans les sous-bois qui fait du bien parce qu'aujourd'hui quand même il fait chaud. Mais sincèrement, c'est du costaud cette course. Ouh. Allez, retour à Montalba, 547 mètres d'altitude. J'en suis à une ascension totale de 1555 mètres, 4h22 de course et quasiment 20 km. Si je suis le chemin là, ça m'annonce 4 heures pour revenir sur Arles. Et en bas, je vois qu'il y a un panneau et je me demande si je ferais pas mieux d'essayer de descendre sur Amélie. On va aller voir le panneau et puis j'avise en conséquence. J'ai donc pu prendre le sentier
qui ramène directement vers Amélie-les-Bains. Et c'est juste superbe. Dire que j'habite pas loin d'ici et que je connaissais pas. Et je pense que maintenant je vais y faire des belles balades. Allez, on reprend. Ah, et pour info, à Montalba, ça m'indiquait Amélie à 1h35. Sachant que moi, je dois retourner au Calciné, qui est juste avant d'entrer dans l'Arles-sur-Tech. On va voir combien de temps je mets. Dans tous les cas, c'est une pure régalade parce que c'est superbe. Là, c'est... Ah, je m'attendais pas à ça. Ça vaut le coup, du coup, d'avoir fait le détour. Je me dirige vers Amélie-les-Bains. Le panorama est splendide. En gros, tout à l'heure, on était là. Et je dois reconnaître que là, je sais pas du tout où je suis. Mais c'est joli, donc c'est agréable. J'en suis à 22,8 km, 1681 mètres de dénivelé positif. Et tout petit peu moins de 5 heures. Je ne reviens pas à quel point j'ai pu galérer pour retrouver mon chemin et descendre du Roc Saint-Sauveur. Note pour plus tard, quand tu montes sur un rocher, réfléchis d'abord à comment descendre. Mais c'est bien, c'est ce qui est rigolo. Je commence à distinguer Amélie au loin, je dirais à 2 ou 3 km à vol d'oiseau. Je viens de sortir du sentier. Parcours magnifique, vraiment, que je peux que vous conseiller au départ de Montalba. Suivre les points bleus. Et on va voir ce que ça donne. Là, je marche un petit peu, pas un petit moment, parce que j'essaie de préserver mes genoux. Mais c'est juste magnifique. Et voilà, la sortie touche à sa fin. Au final, ça représente 28 km, bon, à peu près 5h52 pour 1870 de dénivelé, si je dis pas de bêtises. Une superbe sortie. Et comme vous pouvez le voir, le retour s'effectue sur la route. Mais bon, on ne peut pas toujours être sur les sentiers. Donc, une très belle sortie. Je peux que vous conseiller de vous essayer sur le tracé de la Vallespir Skyres, parce que sincèrement, le tracé est juste magnifique. C'est une honte que je n'ai jamais emprunté auparavant. Bonne journée.